Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous un peu sur les années Covid et tout ce qu'on a vécu. Comme on le disait à l'époque, je croyais que le monde d'après serait un peu différent. Mais nous y voilà et tout est resté un petit peu pareil. Pire, j'ai l'impression que tout le monde essaye d'oublier un petit peu cette période et de revenir à la vie normale comme si rien ne s'était passé. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que la meilleure chose à faire, c'est de faire semblant que rien ne s'est passé et de tout oublier et de tourner la page? Je ne pense pas. Les années Covid ont été riches en souffrance, en chamboulement pour tout un chacun. Ce qu'on a vécu n'a pas seulement marqué l'histoire, mais a aussi marqué nos esprits. Et je pense que c'est important de revenir dessus, d'analyser cette période, de réfléchir et de se souvenir de tout ce qui s'est passé et de prendre bien sûr le recul et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces leçons et de savoir aussi comment donner tout son sens à tout ce qu'on a vécu, que ça ne soit pas juste une période bizarre, étrange, cringy de l'histoire, mais qu'elle ait du sens et une valeur et une véritable leçon pour tout un chacun. Le premier point sur lequel j'aimerais qu'on se souvienne, c'était cette première prise de conscience qu'on a un monde qui est globalisé mais aussi fragile. On avait vu que au tout début il y avait des pénuries concernant les masques, concernant certains médicaments qui étaient fabriqués en Asie et que l'Asie a été le premier continent, plus ou moins dans son entièreté, en tout cas la Chine, en arrêt. Et justement la fabrique du monde étant arrêtée, ça a eu des conséquences plus ou moins graves, plus ou moins néfastes pour tout le reste de la population, pour tous les autres pays, principalement d'Occident. Donc cette prise de conscience qu'en fait ce qui était positif jusqu'alors, la globalisation, on a vu aussi qu'il y avait ses travers et on a tous un peu subi le mauvais côté, enfin bien sûr qu'il y en a plein d'autres de mauvais côtés sur la globalisation, mais un d'eux qui n'était pas forcément prévisible, ça a été justement en cas de pandémie. Si un des pays dans la production de plusieurs biens, certains de première nécessité en dépendent, ferme ses portes, on n'arrive pas à s'en sortir, ou on a de très grandes difficultés à s'en sortir sans. Ensuite, l'autre chose aussi que j'aimerais qu'on se souvienne, c'était cette question de l'OMS qui n'a pas en fait su trouver une place pertinente dans toutes les décisions qui ont été prises, dans ce manque de coordination entre les décisions mondiales, européennes, les décisions aussi entre les politiques et les scientifiques, et en plus qu'on a ajouté aussi des décisions économiques qui n'avaient pas forcément un lien hyper direct avec le sanitaire, mais qui a aussi eu un grand poids là-dedans. Et il y avait aussi nous qui, face à toutes ces contradictions entre les politiques, les scientifiques, entre les diverses manières de gérer la crise sanitaire qui nous ont été proposées, plus souvent imposées, que nous, l'opinion publique, en fait, on était un petit peu, on n'avait pas vraiment d'autre choix que de se soumettre et de se laisser guider par nos gouvernements. J'aimerais aussi qu'on se souvienne comment le regard qu'on porte sur l'autre a changé. Tout à coup, l'autre personne était devenue en fait une source de danger et il y avait une méfiance des uns des autres qui amenait vraiment un climat de tension dès qu'il y avait quelqu'un dans les transports publics qui toussait un peu trop, surtout au début de la pandémie. Tout de suite on reculait, tout de suite on se méfiait, est-ce que c'est un rhume ou est-ce que c'est le Covid? Et ça a aussi causé en fait des situations de racisme parce que souvenez-vous, au début de la crise, les personnes asiatiques ont vraiment subi un racisme
qui était soit pondérée, soit vraiment importante. Tout dépend des endroits dans lesquels on était. Je me souviens que surtout aux États-Unis, le racisme envers les personnes asiatiques qui étaient en fait stigmatisées, étant les porteurs et étant la cause de la maladie a été vraiment grand, et que je pense que beaucoup d'entre eux ont vraiment souffert et que ça a porté préjudice au-delà de l'image ou de l'identité de personnes originaires d'Asie, mais aussi dans leur santé mentale. La pandémie, elle avait vraiment eu un impact beaucoup plus marqué et beaucoup plus violent sur une certaine catégorie des personnes, notamment sur les migrants sans papier, sur les femmes ayant perdu par exemple leurs heures de ménage, ne bénéficiant pas d'un contrat de travail ou de bonne protection sociale, et qui en fait se sont retrouvés dans une situation qui était encore beaucoup plus précaire. Il y avait aussi la question des étudiants qui n'avaient pas la chance d'être entretenus par leurs parents, et que tout à coup se trouvaient dans des situations aussi très précaires, même si les politiques nous ont un peu fait croire qu'on était en fait tous égaux et tous pareils vis-à-vis du virus. Non, encore une fois, les personnes les plus précaires, les personnes les plus pauvres, les classes sociales les plus démunies ont vécu la crise vraiment en plein fouet et d'une manière beaucoup plus violente que celle qui, déjà avant l'arrivée de la crise sanitaire, était privilégiée. Je pense que c'est important de se souvenir aussi combien en fait on avait un peu changé nos valeurs de société, parce que avant la crise, et malheureusement après aussi, les jobs qui sont le plus valorisés dans les sociétés sont souvent ceux du service tertiaire, donc tout ce qui est avocat, peut-être enseignant, dans les banques, dans la politique, tout dépend dans la société, dans le pays dans lequel on vit, mais en général c'est ces professions-là de prestige, des grandes écoles, des grandes universités qui sont aussi les salaires les plus élevés, et qu'on a vu que c'était pas forcément les jobs qui étaient dits essentiels. Les jobs essentiels étaient souvent des jobs que les gens ne valorisent pas beaucoup, que la société en tout cas ne le valorise pas beaucoup, qui sont par exemple les éboueurs, qui sont les caissiers, les gens qui travaillent dans les supermarchés, bien sûr les médecins, ça a toujours été valorisé, et la valorisation du corps médical est légitime. Par contre, les infirmiers et infirmières sont souvent beaucoup moins valorisés que les médecins, et là on a vu leur rôle clé et leur importance, et qui ont été aussi beaucoup plus valorisés que avant la crise dans d'autres situations. Et c'est là qu'on a pu aussi prendre conscience de certains problèmes de rémunération, que ces jobs dits essentiels sont souvent les jobs où on est le moins bien payé. Pourquoi ? Pourtant c'est eux qui nous ont fait vivre et qui nous ont fait continuer à vivre dignement, décemment, plus ou moins, pendant la crise. Je ne sais même pas si on peut appeler ça anecdote, je n'oserais pas dire ce mot, mais en tout cas ce qu'on a aussi remarqué, c'est que c'est des jobs qui sont des métiers qui sont le plus souvent exercés par des femmes, notamment caissiers, caissières, infirmiers, infirmières, où les femmes sont surreprésentées dans ce type de métier. Et donc ça a été intéressant de voir que les métiers les moins valorisés, les femmes qui ne gagnent toujours pas le même salaire pour le même métier que les hommes, ça a été les personnes qui ont été le plus indispensables pendant la crise. Donc je pense que c'est important de ne pas oublier que cette crise, elle a vraiment mis en lumière les inégalités sociales, qu'elle a vraiment exacerbé ces inégalités sociales qui existaient déjà avant, et qu'il ne faut pas oublier cette prise de conscience, combien elles ont été visibles. Ensuite, l'autre chose aussi que je pense qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut s'en souvenir, c'est que pendant qu'il y avait cette crise sanitaire, il y a une deuxième crise qui se déroulait au même moment, une crise dans une crise, qui en fait a été appelée infodémie, oui,
qui a été en fait appelée infodémie par les sociologues, qui a été en fait toute cette crise, cette suraccumulation d'informations. Donc en fait on avait des informations de tous les côtés, ensuite des contradictions entre les informations, des personnes que d'abord on a adulées, comme par exemple le docteur Didier Raoult, qui nous proposait une solution, la chloroquine, je ne sais plus quoi exactement, et tout à coup qui se sont retrouvés aussi censurés. Donc il y avait un véritable problème de la parole, de la distribution de la parole, de la légitimité aussi des gens qui avaient la parole, cumul d'informations, de fake news, des informations aussi. Ça a été aussi une véritable pandémie de l'information, et le fait de pouvoir se positionner, de penser par soi-même, d'avoir un esprit critique n'a jamais été aussi important que pendant cette pandémie, et aussi de remettre en question en fait les sources des informations, et cette question de même si on vit en démocratie, est-ce qu'il y a la censure, pourquoi la censure. Ensuite, le dernier point sur lequel j'aimerais qu'on se souvienne de ces années Covid. Après, c'est quelque chose qui est beaucoup plus local. En Suisse, on avait eu droit à l'app Suisse Covid, qui était en fait une app avance, l'app qu'on a tous téléchargé des certificats des vaccins. C'était l'app Suisse Covid, où il y a eu aussi une vraie dissonance cognitive dans toute la population suisse, parce que pendant les années qui ont précédé 2020-2021, la pub et puis les recommandations de notre confédération, c'était vraiment la préservation des données personnelles, de faire attention sur les cookies, les sites dans lesquels on se connecte, de vraiment préserver nos données. Et tout à coup, ils nous demandaient de faire exactement l'inverse. Donc on devait vraiment tout leur donner, toutes nos données, nos informations, se faire géolocaliser en permanence. Et je pense qu'on a voulu en fait importer un système qui peut-être fonctionne en Chine, de l'importer en Suisse, alors en oubliant et en effaçant toutes les autres directives des années précédentes. Et bien sûr, cette application Suisse Covid, moi je ne l'ai jamais téléchargée, elle n'a pas rencontré son succès, son public au sein de la population, et la cause c'était vraiment cette dissonance cognitive, cette irréalité entre ce qu'on nous a prêché pendant longtemps et ce qu'on nous prêchait maintenant. En conclusion, cette crise sanitaire, elle a vraiment mis en lumière ou exacerbé beaucoup de problèmes qui existaient déjà dans notre société, que ce soit au niveau politique, scientifique, économique, au niveau des luttes de classe sociale. Tous ces problèmes existaient déjà et ont vraiment été mis en lumière par la crise de Covid et se sont malheureusement aggravés dans certains cas. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier qu'aujourd'hui, on est encore en train de réparer les pots cassés et qu'il y a des personnes qui ont vu leur vie changer, basculer après les années 2020 et 2021 et qui sont toujours dans des situations difficiles, précaires, suite à cette crise. Le message dans cette vidéo, c'est vraiment en apprenant des erreurs qui ont été faites, changeant vraiment, que cette expérience nous change, pas que négativement, pas que du côté de la santé mentale, mais qu'elle amène aussi quelque chose de positif, en fait, qu'elle fasse sens. Donc n'oublions pas 2020 et 2021 et ne vivons pas comme si ces années n'avaient pas existé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir, qu'elle sera voilà, un sujet de réflexion pour vous de notre vie après le Covid. Je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.